J'ai dans les mains le K55 RGB de chez Corsair que j'utilise depuis 2017 et je vais vous expliquer pourquoi c'est un très bon premier investissement. Le K55 RGB c'est un clavier à membrane. Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, pas de problème, Egan a fait une vidéo juste ici. Il vous explique ce que c'est qu'un clavier mécanique et quelles sont les différences entre les switches. Les claviers à membrane ont un avantage conséquent qui est leur prix. Vous le trouverez autour des 60€. Pour ce prix, vous aurez droit à des touches macro. Ce sont des touches que vous pourrez programmer pour faire des actions précises que vous ne pouvez pas faire avec des touches classiques sur votre clavier. Par exemple, j'utilise la première touche pour écrire le mail comme si je l'écrivais au clavier, et la deuxième touche pour faire un screenshot, avec le raccourci Windows Maj S. Vous avez aussi droit à des touches multimédia comme sur de nombreux claviers aujourd'hui. De plus, vous avez un repose-poignet qui va améliorer votre confort, surtout sur des longues sessions. Malgré le fait qu'il soit en plastique et qu'il soit donc assez ferme, vous le trouverez sûrement assez confortable, ou du moins plus que si vous n'en aviez pas. Comme vous pouvez le constater, c'est un clavier RGB, mais ce RGB se limite à 3 zones qui vont de gauche à droite, mais ces zones peuvent prendre la couleur que vous voulez. Bon, le plus important, ça reste quand même les touches, et on va quand même voir en quoi les touches à membrane peuvent être perfectionnables. Non, peut-être pas en fait. Le premier inconvénient des touches de ce clavier, c'est la réactivité qu'elles apportent. En effet, pour activer la touche, il faut parcourir une plus longue distance que sur beaucoup de claviers mécaniques, et cela fait donc un temps plus long pour que la touche s'active. Cela est dû à la linéarité de la touche qui apporte un deuxième inconvénient qui est que l'on ne sait pas quand la touche s'active. C'est-à-dire que du début à la fin de l'appui de la touche, il n'y aura pas de déclic comme sur certains claviers mécaniques au moment où la touche va envoyer l'information. C'est-à-dire qu'en général vous appuyez jusqu'au fond de la touche pour être sûr que l'action soit prise. Mais cela apporte quand même un autre avantage qui est le bruit. Ces touches font moins de bruit que beaucoup de claviers mécaniques. Pour autant, il n'est pas complètement silencieux comme des MX Silent, mais le bruit sera bien plus supportable, surtout sur la durée, mais nous n'avons pas de bruit strident qui pourrait être dérangeant. Comme tous les périphériques Corsair, ce clavier peut être géré depuis le logiciel iCue. Alors ce logiciel peut paraître peu intuitif au début, mais cela est dû au fait qu'il regorge de beaucoup de fonctionnalités. Parmi elles, vous pourrez donc paramétrer les macros, qui sont les touches paramétrables. Vous pourrez aussi paramétrer le RGB en fonction de quelques schémas disponibles en sachant que vous n'avez que 3 zones, donc vous êtes limité par ça, mais vous pouvez faire des balayages de gauche à droite par exemple, une couleur statique, une couleur par zone. Vous pourrez aussi régler l'intensité du RGB de ce clavier, voire même l'éteindre. Et enfin, vous pouvez désactiver si vous le souhaitez certaines combinaisons de touches comme le Alt Tab, le Alt F4 ou par exemple la touche Windows. Bon, on va maintenant voir la concurrence. On va commencer par le G213 qui a été le choix d'Eiga pour un Logitech qui coûte 10€ de moins et donc trouvable autour des 50€, qui perd les touches macro mais qui, en échange, a 5 zones programmables au lieu de 3. Il garde des touches à membrane et est donc assez silencieux à l'image de ceux K55 RGB. Mais chez Logitech, pour 10€ de plus, nous pouvons trouver un premier clavier mécanique, c'est le G413. Ce clavier perd lui aussi les macros. Il a un rétroéclairage rouge global sur tout le clavier, c'est-à-dire que le clavier est forcément éclairé en rouge si vous voulez l'éclairer. Mais par contre, il aura des touches mécaniques plus réactives que sur le K55, donc si pour vous la réactivité en jeu est une composante essentielle, il pourrait pencher en votre faveur. Enfin, pour 80€, ce qui représente quand même 20€ de plus que le K55, nous avons le Razer Sinosa. C'est un clavier à membrane qui a été pensé pour être silencieux. Il est donc, à l'image du K55 RGB, moins réactif qu'un clavier mécanique, mais va apporter un confort au toucher qui n'est pas présent sur le K55. De plus, son silence pourrait plaire à tous ceux qui n'aiment pas faire de bruit lorsqu'ils appuient sur leurs touches. Il est doté d'un RGB touche par touche qui sera bien plus permissif que les claviers vieux précédemment. Il se destine donc aux joueurs cherchant un clavier silencieux, agréable au toucher, mais qui ne cherchent pas forcément une grande réactivité lors de leur session de jeu. Sur ce, moi je vous laisse, je dois me téléporter chez moi. J'ai été rapide, ciao.